événements passés. Le jour de son anniversaire, Lucia se réveilla avec une certaine mélancolie et resta dans son lit une dizaine de minutes à ne rien faire. Elle décida de se lever quand même pour prendre son petit déjeuner. En passant dans le salon, elle vit sur la table 3 paquets cadeaux. Elle avança vers eux tout doucement et vit un mot écrit par sa mère. Ces cadeaux viennent de Hara pour celui en rouge, Léo pour celui en bleu et le dernier qui est offert par la Manus de couleur blanche. Bisous à tout à l'heure. Ses parents étaient comme chaque dimanche partis au marché faire des courses. Lucia commença par celui de la Manus. Elle ouvrit le paquet cadeau. À l'intérieur, il y avait 2 anneaux avec un mot qu'elle lut directement. Bonjour Merlin, je me présente Peter Harrison. Je suis actuellement le représentant humain pour la Manus. Ce poste vous reviendra de droit plus tard, en attendant voici un présent de la Manus. Les 2 anneaux sont infusés de haute magie, ils sont des prototypes viables d'une future ressource pour la Manus. Cette création a été permise par l'effort de tous les groupes de la Manus grâce à leurs compétences. Pour l'instant laissez-les comme tels, Léo et Hara vous expliqueront leur fonctionnement. Bon anniversaire, Peter Harrison. Les 2 anneaux étaient à première vue plutôt simples, de couleur argentée, sans motif et sertis d'une pierre de couleur rouge pour l'un et bleu pour l'autre. Le plus étrange était l'absence de ressenti magique pour Lucia vis-à-vis de ces anneaux. Elle passa au cadeau d'Hara. Celui-ci contenait des gants de haute couture en cuir blanc. Hara avait aussi mis un mot. Salut Lucia, ces gants te seront utiles plus tard. Ils permettent de mieux canaliser la magie et de se protéger contre les dégâts que la magie peut engendrer en cas de surutilisation. Joyeux anniversaire! Lucia venait de prendre connaissance qu'il existait de potentiels dégâts à la pratique exagérée de la magie. Lucia enfila les gants et ils lui allaient parfaitement. Puis, elle passa au dernier cadeau et le plus imposant. Celui de Léo. Elle le déballa à toute vitesse et vit un bâton. Il était verni de couleur noire, agrémenté de liserés d'or, orné d'une armature en fer se terminant par un cercle avec un diamètre d'environ 50 cm. Sur le cercle pendaient des bouts en métal représentant différents arbres. La taille totale du bâton était d'environ 2 mètres. Léo avait lui aussi écrit ces quelques mots. Bonjour Lucia, je te souhaite bon anniversaire, j'espère qu'il s'est bien passé. Voici de ma part un bâton magique, il fut confectionné par une mage réputée suite à ma commande. Pour information, les bâtons magiques permettent de canaliser la magie en un point et ainsi tirer un puissant sort. Celui-ci est très résistant, on peut donc se battre sans problème au corps à corps en cas de besoin. Pour tous les cadeaux provenant de la Manus, d'Hara et de moi auront leur utilité lorsque tu auras rejoint l'académie. Lucia s'empressa de monter les différents cadeaux dans sa chambre et de les ranger soigneusement. Elle prit son téléphone pour remercier Léo et Hara. Salut Hara. Je te remercie pour ton cadeau, ça me fait extrêmement plaisir. De plus, les gants sont magnifiques, émoticône, clin d'œil. Merci Léo pour ton cadeau. J'aime bien le style du bâton, émoticône, sourire. Tu peux remercier Harrison de ma part et lui dire que j'ai hâte de le rencontrer. Merci, émoticône, clin d'œil. Salut, tant mieux qu'il te plaise. J'ai toujours bon goût, émoticône, sourire, répondit Hara. De rien c'est normal. J'envoie un message à Peter, ça va lui faire plaisir. J'ai discuté avec ta mère aujourd'hui. La semaine prochaine on commence les révisions pour le baccalauréat ensemble, répondit Léo.